Bonsoir tout le monde. Merci de vos présences. Je vais débuter en lisant le projet d'ordre du jour. Séance ordinaire du 18 septembre 2024. En 1, constatation du quorum. 2, lecture et adoption du projet de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 22 août 2024. 4, approbation des comptes à payer. En 5, Camping Québec, le renouvellement et de l'enregistrement pour l'année 2025. En 6, sécurité incendie, adoption du programme d'évaluation et d'analyse des incidents MRC de Charlevoix-Est. En 7, sécurité incendie, adoption du programme d'inspection des bâtiments de risque moyen, élevé et très élevé par la MRC de Charlevoix-Est. En 8, sécurité incendie, adoption du programme de prévention spécifique pour les secteurs présentant une ou des lacunes au niveau de l'intervention MRC de Charlevoix-Est. 9. Recommandation de paiement de la facture 44607 de Posimage pour la production de l'installation des affiches indiquant les bureaux municipaux. 10. Recommandation de paiement de la facture 83-86-54 des services EXP incorporés au 23 août 2024 pour les services professionnels et ingénierie au montant de, on le verra tout à l'heure. 11. Travaux de voirie 2024. Devis, acceptation de la soumission d'arrêt l'excavation. En 12. Autorisation pour le paiement de la facture 981 d'arrêt l'excavation pour les travaux d'asphaltage sur le chemin du Pied-des-Monts. En 13. Autorisation pour le paiement de la facture 981 d'arrêt l'excavation pour les travaux de creusage de fossés, chemin Richard. En 14. Autorisation pour le paiement de la facture 982 d'arrêt l'excavation pour les travaux de drainage et de l'enlèvement des roches sur le chemin Pied-des-Monts. 15. Acceptation de la soumission du garage Saint-Aimé-des-Lacs pour procéder à l'achat et à la pose de pneus pour notre camion Sierra 1500. En 16, acceptation de la soumission 11-72-566 de UOT pour l'achat de pièces pour la réparation d'une bonne fontaine. En 17, entériner l'autorisation pour la tenue d'une activité sous le chapiteau de la base plein air et l'autorisation de services de boissons alcoolisées. En 18, entériner la soumission 16-441 de Space Signaleptique, pour l'achat de panneaux de signalisation. En 19, autorisation pour procéder à la signature du contrat d'abonnement annuel de semainier paroissial. En 20, adhésion annuelle 2025 de CIHO Charlevoix. En 21, dons et commandites, demande de commandite Centre d'études collégiales dans Charlevoix, le CECC, pour la célébration au 30e anniversaire. En B, 21B, Maison des jeunes, un don de 140 $. Dans la correspondance, je pense, madame, on n'avait pas ce soir. Merci. En divers, j'aimerais que vous rajoutiez en divers, j'ai 3 points. Arikana, le succès qu'Arikana a connu. En 2, mission entrepreneuriale. En 3, notre inauguration et de nos bureaux municipaux et notre parc à jeux. Ça va? Vous avez eu le temps de... En 24, suivi des membres du conseil. En 25, période de questions. En 26, levée de la séance. Et après la séance, je retiendrai mon conseil parce qu'on a à discuter d'un sujet particulier.
Qui propose l'ordre du jour tel que lu, s'il vous plaît? Monsieur Marco Lavoie, merci. Le son, c'est-tu correct? L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 août 2024 qu'on a mis dans vos fiches respectives. Proposé par Mme Monin-Gravel, merci. Approbation des comptes à payer au montant de 82 442,49. Monsieur Marco Lavoie, merci. En 5, Camping Québec, renouvellement de l'enregistrement pour l'année 2025 au montant de 149 $ avant les taxes. Je propose. Monsieur Danny Carvé, merci. En 6, Sécurité incendie, adoption du programme d'évaluation et d'analyse des incidents MRC de Charlevoix-Est. Monsieur Marco Lavoie, merci. 7, Sécurité incendie, adoption du programme d'inspection des bâtiments de risque moyen élevé et très élevé par la MRC de Charlevoix-Est. Je propose. Monsieur Simard, merci. En 8, Sécurité incendie, adoption du programme de prévention spécifique pour les secteurs présentant une ou des lacunes au niveau de l'intervention MRC de Charlevoix-Est. Monsieur Marco Lavoie, merci. En 9, recommandation de paiement de la facture 44 607 de pose image pour la production et l'installation des affiches indiquant les bureaux municipaux au montant de 2 995 $ avant les taxes. Je propose. Merci, M. James Dufour. En 10, recommandation de paiement de la facture 83 86 54 des services EXP incorporés au 23 août 2024 pour les services professionnels en ingénierie au montant de 1 720 $ avant les taxes. C'est un premier décompte, oui. C'est un premier décompte. Je propose. Monsieur Danny Carvé, merci. En 11, travaux de voirie 2024, devis 15-030-00029, acceptation de la soumission de Darrell Excavation au montant de 43 312 avant les taxes. Proposé par M. Thomas-Louis Tivierge. En 12, autorisation pour le paiement de la facture de Darrell Excavation pour les travaux d'asphaltage sur le chemin du Pied-des-Monts au montant de 1 400,27 $ avant les taxes. Je propose. J'ai entendu M. Thomas-Louis, monsieur. Pas de problème. Merci. En 13, autorisation pour le paiement de la facture 981 de Darrell Excavation pour les travaux de creusage de fossés sur le chemin Richard au montant de 4 461,25 $ avant les taxes. Je propose. Là, je vais prendre M. James. Ça vous va, M. Tivierge? J'ai pris James cette fois-ci. OK. 14. Autorisation pour le paiement de la facture 982 de Darrell Excavation pour les travaux de drainage et l'enlèvement des roches, c'est-à-dire sur le chemin du Pied-des-Monts au montant de 1 850,04 $ avant les taxes. Monsieur Thomas-Louis Tivierge, merci. En 15, acceptation de la soumission de Garage Saint-Aimé-des-Lacs pour procéder à l'achat de la pose et pose de pneus sur notre camion Sierra 1500 pour les pneus d'hiver au montant de 1 110,60 $ avant les taxes. Monsieur Thomas-Louis Tivierge, merci. En 16, acceptation de la soumission 11 72 566 de UOT pour l'achat de pièces pour la réparation d'une borne fontaine au montant de 2 219,51 $ avant les taxes. Je propose.
Monsieur Simard. Oui. En 17, entériner l'autorisation pour la tenue d'une activité sous le chapiteau de la base plein air du lac Nerne et l'autorisation du service de boissons alcoolisées. Je propose. Est-ce qu'on peut savoir le... Oui, c'est la mission entrepreneuriale qui est venue. La mission C'est entrepreneuriale. l'activité dans la fin de semaine. L'activité dans la fin de semaine, OK. où était présent comme conseiller, on avait M. James Dufour était présent. Il y avait moi-même, il y avait Mme Isabelle Blanchard, Mme Jean et Mme Laurence Besson, qui accueillaient au moins une quinzaine de personnes qui venaient visiter tous les endroits de Saint-Aimé-des-Lacs au plus possible. Puis, ils ont bien aimé l'expérience. Puis, merci à M. James Dufour de m'avoir accompagné Ça pour fait cette plaisir. journée-là. C'était bien agréable. Et on a reçu ce matin, M. Dufour, des félicitations pour l'accueil, la présentation qu'ils ont eue, qui ont aimé beaucoup être dans le chapiteau de la base plein air. Puis, d'abord, il faisait très beau cette journée-là aussi. Ça répond à votre question, La Madame? suite se passait le dimanche, c'est ça? C'est ça. La suite, c'est dimanche. Dimanche, ils sont allés pour le sujet Église, où était présente Madame conseillère, Madame Tivierge, qui était présente. Puis, ça se trouvait à l'auberge des Hautes-Gorges. J'ai assisté. Puis, M. Thomas-Louis Monsieur Tivierge Thomas était Louis, présent aussi. Nous étions 4. Vous étiez Monsieur quatre? 5, Monsieur Marc-André Lucie, Oui. Lucette Tivierge, Monique Gravel, Justin Tivierge et Monsieur Thomas Louis. Merci de votre participation. Très apprécié. Est-ce que j'ai rendu? Oui, merci. En fait, l'alcool, c'est pas le 20 messe, là, c'était le samedi. Le seul samedi. Ils ont demandé un permis d'alcool. Oui, Et puis, en base plein air. Oui. Sujet 18. Entériner la soumission 16-441 de Space Signaleptique pour l'achat de panneaux de signalisation au montant de 1 108,65 $ avant les taxes. Je propose. Merci. C'est suite à la pétition qu'on avait reçue. Monsieur James Dufour, merci. C'est aussi pour mettre plus de signalisation Et voilà. aux chemins municipaux, hein, parce qu'on a vu qu'il en manquait beaucoup. Oui. donc, ça fait suite à la demande des citoyens. Puis, un rajeunissement, en fait. Tant qu'à le faire, on va le faire correctement. Donc, on fait le ménage au niveau de la signalisation, puis des règlements qui s'appliquent. Merci, Madame Merci. Lapointe. En 19, autorisation pour procéder à la signature du contrat d'abonnement annuel au semainier paroissial Mission Impression du 15 septembre 2024 au 4 septembre 2025 au montant de 260 $ avant les taxes. Je le propose. Madame Monique Gravel, merci. En 20, adhésion annuelle 2025, CIHO-FM Charlevoix, au montant de 250 $. Je propose. Merci. Monsieur Rémy Simard. On a justement M. Jalbert, journaliste, qui est présent. Il va sûrement être content. Merci. En 21, dons et commandites. Demande de commandite de Centre d'études collégiales dans Charlevoix, le CECC, pour la célébration du 30e anniversaire, en plus des 2 billets là, qu'on avait autorisés le mois passé. Madame Monique Gravel avait accepté d'être présente et M. Thomas-Louis Tivierge, 100 $ chacun. Puis, ils ont demandé une commandite de 200 $. Est-ce que vous acceptez? Est-ce que Oui. vous passez la résolution? Monsieur James Dufour? Oui, oui. Merci. Maison des jeunes. On a eu une demande de don. J'ai assisté, Mme Gravel est venue aussi, à la journée des pompiers de samedi après-midi. Puis M. Marco Lavoie était présent également. Puis c'est venu d'un pompier. Il dit pourquoi que les dons qu'on va ramasser aujourd'hui, vous donnerez la même chose. Hein? C'est ça, hein? C'est ça. Vous en reparlerez tout à l'heure, M.
Merci. Pour un montant de 140 $. Correspondant m'a dit qu'il n'avait pas. Je Dans les- propose. Ça prend un proposeur. Marco? Oh mon Dieu, oui. Monsieur Marco Lavoie, oui. Correspondance, on n'a pas. Dans les divers, je voudrais saluer le travail qui s'est fait dans Charlevoix en fin de semaine dernière pour Aricana. Aricana a connu un succès sans précédent. Puis on peut dire, il y avait tout qu'un annonceur en la personne de M. Pierre Beauchesne, un travail remarquable. Puis on veut saluer aussi M. Claude Miville, qui en était le président, et son équipe. Il y avait des gens de tout partout au Québec. Hein. On en avait de Montréal, dans l'Estrie, partout. Puis ils ont bien aimé. Il y avait le 40 km, le 20 km, le 10. Il y avait du 125 km aussi. C'était un succès. Puis je voudrais bien une bonne main d'applaudissements pour le comité organisateur d'Aricana. Ensuite, la mission entrepreneuriale, ils sont venus samedi. On a discuté tout à l'heure, M. Dufour. C'était un grand succès également. Puis, on sait très bien que la semaine passée, on a fait l'inauguration de nos bureaux municipaux. 90% des gens qu'on avait invités pour le mardi de 5 à 7, là, étaient présents, la presse, étaient présents aussi les maires, puis des invités spéciaux. Exemple, notre architecte, on avait des invités comme ça. Ça veut dire que moi, j'ai souligné que c'était un grand succès. Puis tout le monde s'est mis à dire, n'est-ce pas, M. Rémy, on était présents, que c'était éclairé, c'était fonctionnel. Puis ils ont souligné aussi que les beaux tableaux et les pièces d'architecture qui étaient là, c'était prêtés par Musée de Charlevoix. Puis je veux remercier aussi, cette inauguration-là s'est très bien passée. Puis aussi, on en a profité pour l'inauguration de notre plateforme, de notre, Notre module de jeu. module de jeu. Vous allez en parler tout à l'heure, monsieur. Peu du ruban. Oui, des coupures du ruban pour notre module de jeu qui était 50% payé par le Fonds régional et ruralité, le FRR, et 50% de la municipalité. La pose de nouveaux modules pouvant accueillir jusqu'à 44 enfants a été complétée au début de la saison estivale. Puis c'est des enfants de 5 à 12 ans. C'est bien ça, Mme Gravel? Oui. Bon, les plus petits peuvent y aller aussi, là, mais avec Monsieur- l'accompagnement de leurs parents. Accompagné de leurs parents. Bon, merci beaucoup. Et maintenant, on va passer au suivi des membres du conseil. On va commencer par Mme Monique, s'il vous plaît. Moi, je dois savoir, vu que vous parliez tout à l'heure de mission entrepreneuriale, je dois savoir, c'est quoi la suite? Est-ce qu'ils ont prévu une suite à ça? Bon, mission entrepreneuriale, Mme Isabelle Blanchard nous a écrit une lettre de remerciement ce matin. Puis, à cause de l'achalandage qu'ils ont connu, là, puis du succès qu'ils ont connu, là, il leur a demandé une autre suite. Fait qu'à la MRC, on en a discuté hier, parce qu'on avait une réunion de la MRC hier, puis on va vous redonner des nouvelles. Parce que vu les demandes qu'on a eues, que ça avait été tellement bien apprécié de tous les gens qui étaient présents et les partenaires également, des caisses populaires et tout ça. Oui, c'est ça. Ça répond à votre... Oui, puis en plus, c'était très stimulant. Oui. C'était rapide, mais stimulant. Là. On voyait qu'il y avait des gens de peu partout qui avaient des bonnes idées, puis qui voulaient les proposer, puis qui avaient peut-être une vision des choses autres que nous. Hein. C'était bien. Donc, moi, c'est ça. MADA. On a vécu un café-rencontre cette semaine, mardi, le 18 septembre, en après-midi. Et on avait quand même une belle participation. Les gens étaient contents. Ils ont posé beaucoup de questions parce que le sujet était super, super intéressant, les fraudes. Les fraudes. Alors, dans le moment, il y en a encore des fraudes, soit par téléphone, soit par Internet, soit par... en tout cas, tous les moyens, là, les fraudeurs sont de plus en plus raffinés dans la façon dont ils veulent attraper leurs poissons, qui sont des gens, des fois, ordinaires. Des fois, il y en a qui sont très intelligents, très, très
des fois même dans des entreprises qui peuvent se faire attraper aussi. Alors, il faut faire attention. Et ils nous ont donné beaucoup d'informations. Il y a eu beaucoup de questions, mais il y a eu beaucoup de réponses aussi. Desjardins a vraiment bien répondu aux questions des personnes qui étaient présentes. On a eu aussi une personne représentant le transport collectif dans Charlevoix. Transport collectif à Saint-Aimé-des-Lacs, c'est sûr que ce n'est pas l'autobus qui va chercher les gens, c'est un taxi. Et puis, à ce moment-là, la personne doit téléphoner avant, au moins une journée avant pour réserver puis dire qu'est-ce qu'elle a besoin, en tout cas comme transport. Et puis, il y a aussi le transport entre Baie-Saint-Paul et la Malbaie, qui est un autre mode de transport, mais qui est aussi pratique. Mais là, à ce moment-là, les gens qui sont intéressés, on se fait attaquer par les mouches, hein? Les gens qui sont intéressés ou qui veulent s'informer, donc à téléphoner à 418-400-80-80. Alors, c'est ça. C'est quand même, on a eu, cette personne-là nous a donné 2 billets gratuits, aller-retour. Si on veut l'essayer, ça se peut qu'on l'essaie. Peut-être avec d'autres personnes ou le comité Madot, qu'on va voir, là. Mais c'est sûr que c'est pas dans nos habitudes de circuler comme ça. Mais il y a des gens que pour des rendez-vous médicaux, ça peut être très pratique. Quand tu n'as pas d'autres personnes pour les aider, là, ça peut être pratique. Donc, c'est ça. Mais ça serait mieux de téléphoner à ce moment-là, à ce numéro-là que j'ai donné, ou d'aller sur le site du transport collectif de Charlevoix. Concernant le prochain Café Rencontre, ça va être mardi le 6 novembre, en PM toujours, à 13h30, et ça va concerner les nouvelles technologies. On ne s'en sort pas, hein, les technologies. On a affaire à ça pas mal tous les jours. Donc, on va essayer de se mettre à jour. Quelqu'un qui veut apprendre, qui veut savoir comment ça se passe dans toutes sortes de domaines maintenant, disons que la personne qui va donner l'information, qui va nous aider à cheminer dans ça, va être quand même présente plusieurs fois. Là. Ça ne sera pas juste une rencontre et ça va permettre aux gens d'apprendre ce qui est le plus récent là, dans ces technologies-là. Ensuite, il va y avoir toujours MADA, là, dans le contexte des aînés. Il va y avoir la journée des aînés de Charlevoix. Ça va être le dimanche 27 octobre. Alors, dimanche 27 octobre, n'oubliez pas, les aînés à partir de 55 ans et plus, ça va être en après-midi à partir de 2 heures. Et puis, il va y avoir 15 kiosques qui ont rapport à c'est tous des kiosques qui ont rapport avec les aînés. Beaucoup d'informations concernant les aînés. Ça va être super intéressant, vraiment, là, c'est quelque chose à ne pas manquer. Ensuite, les billets sont à 10 $. La municipalité a acheté des billets. Et à ce moment-là, les personnes intéressées n'ont qu'à téléphoner à 418-439-2229 et donner leur nom. Je me suis informée dans le moment, c'est pas comblé, le 20 billets n'est pas comblé. Il y a seulement 4 personnes qui sont inscrites, mais il y a encore de la place aussi au domaine Forgette. Donc, il y a aussi moyen de faire du covoiturage. Donc, s'appeler aussi, si vous n'avez pas de moyen de transport, à ce moment-là, on pourra toujours organiser un transport collectif interne, disons, privé. Puis le thème, si vous voulez... Le thème, oui, c'est une pièce Trotteur. de théâtre sur Alexis le Trotteur. Oui. Peut-être vous allez trouver ça un peu bizarre, mais c'est une pièce de théâtre interactive. Alors, il y a de la danse, il y a de l'interaction avec les personnes dans la salle. En tout cas, c'est nouveau comme concept. Je pense qu'il ne faut pas le manquer. Les 55 ans et plus, c'est 10 $. Puis en bas de 55 ans, c'est 25 $. C'est ça? C'est 25 ans, je pense, c'est ça? 25, oui. OK. Alors, vous avez le choix de venir avec d'autres personnes aussi qui sont soit plus jeunes ou de votre âge. Mais si c'est de votre âge, 55 ans et plus, c'est 10 $ par personne. Puis le grand Charlevoix va être présent. Oh oui, Charlevoix. Autant l'ouest que l'est. Oui, c'est pour les aînés. C'est une journée spéciale pour les aînés de Charlevoix, au complet, tout Charlevoix. Donc, c'est beau pour ça. Au niveau culturel, il y a le spectacle de Jean-Philippe Bergeron qui va avoir lieu en fin de semaine, ce dimanche, le 22 septembre à 14h à la chapelle Sainte-Marie. Il y a encore des billets à vendre. Alors, si vous voulez vous procurer des billets, téléphonez chez les Bergerons. C'est au coût de 30 $. C'est pas tellement dispendieux.
Mais ça s'est bien vendu. Mais il y en a encore quelques-uns à vendre. Ensuite, concernant la bibliothèque, les soirs de bibliothèque seront le 1er octobre, le 15 octobre et le 29 octobre. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci. Merci, Mme Gravel. Et maintenant, on passe la parole à M. Marco Lavoie. Bonsoir. Bonsoir. Côté saumon, on soit le 6e cool box. Ça, lui, va être louable à l'année. Ça veut dire que les motoneiges cet hiver, on les invite à venir faire des tours. Ou du monde qui aime faire la raquette ou du ski de fond. Ils peuvent s'amuser par là un peu, pas mal. Ça va être en plus à côté d'une belle chute. C'est très, très beau, le site. Ensuite de ça, le camping a bien été, mais le saumon, il ne s'est pas présenté. On a eu 100 montaisons, je pense. Pas plus. Fait que le saumon ne s'est pas présenté. Normalement, Ensuite, c'est combien de montagne? 500-600. 500-600? C'est partout au Québec. Là, cette année, c'est à Tessin. La pêche n'a pas été très haute. Je pense que c'était pas la seule région où c'était tranquille. C'est ça. Hein? Dans les autres régions, je ne sais pas. Monsieur Lucier pourrait nous répondre, là, mais Tout à l'heure, quand il tantôt, prendra la il parole. nous le dira. OK. OK. Ensuite de ça, côté pompier, on a eu une journée samedi porte ouverte. On a fait visiter aux enfants les camions et tout ça. C'était fun. Tirer de l'eau avec la lance. Les enfants, ils ont aimé ça beaucoup. Ensuite de ça, ils ont ramassé 140 $ de pourboire. Les hot dogs étaient gratuits, mais le monde donnait des pourboires. Puis là, ils ont demandé à la municipalité, il y a un pompier qui a descendu en l'air, de fournir 140 $ pour donner à la Maison des Jeunes. Ça fait qu'on a fait égal. C'est accepté. Ça fait 280. Ensuite de ça, on a sorti la semaine passée pour aller sur l'acropole encore, chercher un monsieur de 70 ans qui s'est cassé une jambe. Après ça, c'est pas mal tout. Moi, là. Puis pour les pompiers, avec la MRC. Oui, ça, c'est la MRC, mais j'ai pas le temps d'y lire. Je les ai OK. eus tantôt. OK. Fait que je vais les lire. OK. Le mois prochain, j'en parlerai. D'accord. Merci. Merci, M. Lavoie. Et maintenant, on passe la parole à M. Thomas-Louis Tivierge. La municipalité a effectué certains travaux. La municipalité a effectué certains travaux urgents. On est toujours dans l'urgence. La municipalité aimerait bien faire des contrats de 100 000 et de millions de dollars, mais on n'a pas d'argent et on n'est pas autorisé non plus. Donc, les travaux sont commencés et ils vont se continuer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, encore une quinzaine de jours, ça va être fait. Mais il faut bien comprendre qu'on ne peut pas faire plus. On aimerait bien mettre des Les contrats, petites enveloppes. mais on n'en a pas. On en a une de 20 348, Ouais, puis une autre de... Excusez-moi. Les travaux, c'est à peu près un coût total de 40 000 44. mais on aurait besoin de 400 000 Ah bon, puis 4 millions. vous avez raison. Ça fait que on n'est pas autorisé à faire autre chose que ça. Merci. Merci, M. Thomas-Louis Tivierge. Tout à l'heure, quand j'ai parlé, si vous me permettez, avant de passer à M. Danick, j'ai parlé de l'ouverture des bureaux et l'inauguration. Plusieurs nous ont demandé comment ça avait coûté. J'imagine que vous allez en parler tout à l'heure, M. Rémy. Oui, j'apprécierais avec aussi les subventions qu'on a eues. OK, je vous laisse. OK, vous voulez m'en Je vais assurer. mentionner qu'est-ce que ça a coûté Oui. à la municipalité avec les programmes de subvention. Parfait. OK, quand ça va être à votre tour. OK, maintenant, on passe la parole à M. Danick Harvey. Bonsoir tout le monde. J'ai 3 sujets là, en rafale. Au niveau du CCU, les dérogations, bien évidemment, suivent leur cours, mais la nouvelle principale que je veux qu'on retienne, c'est qu'on en a déjà parlé là, à d'autres réunions, que la réflexion des règlements d'urbanisme va faire partie des priorités 2024 et 2025. Il n'y a rien d'entamé, rien dans le béton en ce moment. Là. Le but de cette réflexion-là, ça va être de rafraîchir nos règlements qui datent de, je ne me trompe pas, au moins une décennie, et d'encadrer là, l'histoire des Airbnb, là, que toutes les autres municipalités se mettent les pieds dedans. Bien évidemment, Saint-Aimé va passer par là aussi. Il y a un 3e point que j'aimerais mentionner. Je voudrais souligner le travail de M. Bergeron, Léandre Bergeron, au Havre à la Malbaie. Au niveau d'animation, c'était sa coche. C'est toujours le fun de voir des Saint-Aimé-des-Lacroix ailleurs qu'à Saint-Aimé s'imprégner dans des activités comme ça. Là, donc, good job. Un petit pouce en l'air pour lui. Puis ça fait pas mal de tour pour mes dossiers. Merci, M. Harvey. Et maintenant, on passe la parole à M. Rémy Simard. Merci, Mme Gagnon. Je voudrais revenir, moi, sur la visite porte ouverte qu'on a eue
comme vous l'avez mentionné le mois suivant. Le mardi, c'était ouvert aux journalistes, puis on a eu des maires de la région. Moi, j'ai fait pas mal de relations publiques, là, puis je peux vous dire que ça a été très positif. J'ai parlé avec le maire de Clermont, puis la MRC était représentée par la direction, puis l'assistante de la direction. Puis, je peux vous dire que on pensait que Saint-Aimé, là, vu que c'était petit, qu'on ne pouvait pas faire des belles affaires. Mais je peux vous dire que ça a été très positif. Puis, moi, là, regardez, on garde ce bâtiment-là, là, avant de faire les rénovations, là, puis tout ça. Il y a la valeur a redoublé, plus que redoublé. Est évaluée à 1,1 million présentement, oui. Tout près de 1,1 million. Ça fait que, moi, je trouve que c'est une plus-value pour la municipalité. Puis, pour venir au coût, avec les subventions qu'on a eues, puis tout ça, ça a coûté à peu près à la municipalité 80 000 $. Ça fait que si on regarde ça là, sur un bâtiment de 1,1 million, moi je trouve que c'est pas exagéré, puis c'est très raisonnable. Puis c'est une plus-value pour le patrimoine municipal de la municipalité. Exact. Puis moi, je m'en voudrais de passer sous silence pour la réalisation de ce projet-là, le travail qui s'est fait. Les deux madames qui sont assises en avant, je voudrais les remercier pour le travail que vous avez fait. Puis, au nom de les citoyens puis de mes collègues, bravo pour franchement, là, c'est merci. très... puis, je peux... Une bonne main d'applaudissements. Merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir. Puis, moi, des affaires positives de même, là, j'ai pas de misère avec ça. J'ai pas de misère, puis on dirait que ça me donne du go-ahead, là. Du go-ahead. En anglais, là, en C'est le français, terme. c'est pas là. Mais regardez, en tout cas, là, présentement, là, on continue. Il n'y a pas... m'a dit, comme on dit, il y avait des affaires à faire depuis qu'on est en mandat. M'a dit, comme on dit, un paquebot, ça ne se vire pas dans un écluse. Il faut prendre le temps de faire puis d'avoir une vision. Puis c'est important. Pour moi, ben, comme je vous disais tout à l'heure, ça me donne du pep un peu. Ça me craint, autrement dit. C'est bon. Maintenant, pour le RH et les ressources humaines, ben, je peux vous dire que depuis la convention qui a été signée, tout est au beau fixe. Il n'y a pas de chicane, il n'y a pas de grief, il n'y a pas de tout est beau. Ça fait que, pour moi, c'est positif. Ouais. Merci beaucoup. Merci, M. Simard. Et maintenant, on va passer la parole à M. James Dufault. M. Dufault, on vous Merci. écoute. Alors moi, pour continuer dans le même ordre d'idée que M. Simard, je vais vous parler de l'inauguration de notre module de jeu qui a eu lieu mardi dernier, la même journée que l'hôtel de ville. Il y a eu la Coupe du ruban qui démontre un peu officialiser le projet là, du module de jeu. C'était intéressant de voir. Cet été, j'ai passé plusieurs fois, puis je voyais qu'il y avait toujours des jeunes qui s'y amusaient. Ça fait que c'était intéressant, ça nous démontre que c'était un besoin, puis ça avait été demandé à plusieurs reprises. Alors là, on a un premier module dans notre parc municipal, puis c'est très intéressant de voir ça. Ensuite, j'aimerais aussi inviter les citoyens de Saint-Aimé-des-Lacs qui ont le goût de jouer au mini-pot à se présenter à la base de plein air. On a eu l'installation d'un très beau jeu. C'est un jeu qui a été monté par un groupe de bénévoles, soit le comité de la base de plein air. Nous, la municipalité, on a eu simplement qu'à payer les fournitures, les fournitures qui ont été achetées pour fabriquer ce jeu-là. Alors, j'invite la population à aller voir comme c'est beau, là. Une belle réalisation des bénévoles, puis ça donne
du positif à notre base de plein air parce que ça augmente l'offre de jeux. Puis on a aussi le jeu de chauffeur-bord. On en avait un qui était en piètre état. Il a été rénové au complet. Il est très, très beau. Puis en plus de ça, je pense qu'il est un petit peu plus grand que celui-là qui était là précédemment. Il a tout été fait par les employés municipaux avec du bois traité. Alors, moi, je trouve que je suis bien content de ça parce que depuis l'année passée que ça nous était demandé, puis c'est un besoin parce que c'est quand même des jeux qui sont assez populaires à la base de plein air. Souvent, moi, je pensais pas que les gens jouaient, mais il y a beaucoup de gens là, le soir qui pratiquent ce sport-là. Ensuite, je ne peux pas passer sous silence le fameux phénomène d'algues bleues au lac Nern. Qui n'en a pas entendu parler? Au cours des derniers jours, on a vu des articles à CIHO, à l'Hebdo Charlevoisien. On a vu également un reporter de CIMT TVA qui est venu hier pour filmer et puis fait un reportage hier soir. Le phénomène des algues bleues, là, présentement, c'est pas un phénomène qui est privé pour nous. Là. Il y en a dans d'autres cours d'eau également. Puis c'est quelque chose qui s'est produit dans les années passées également. Là. C'est pas cette année, là, tout à coup, il y a des algues bleues, puis on n'a jamais vu ça. Là. C'est faux. La principale différence, c'est que normalement, les algues bleues, ils apparaissent dans le lac Nern et ça donne une durée d'environ 2 à 3 jours, puis ça disparaît. Mais là, présentement, on en a depuis la fin de la semaine dernière. Alors là, on ne sait pas pourquoi cette présence-là, présentement, est plus longue qu'habituellement. On se pose la question, c'est-tu parce qu'on a eu des changements climatiques qui ont favorisé beaucoup les températures, les canicules cet été? C'est-tu parce que présentement, on est en canicule en septembre, puis c'est un phénomène qui est très, très, très rare? Là, présentement, on ne le sait pas. On ne peut pas avancer non plus n'importe quoi parce qu'on n'est pas des scientifiques à ce niveau-là. Alors, moi, ce que je vous dis, c'est que demain, on va rencontrer l'APA-LN, le comité, là, pour faire le point là-dessus, d'en discuter, prendre un peu leurs idées là-dessus. On va aussi consulter l'OBV, des organismes qui s'y connaissent en la matière aussi. Puis, on va faire le point là-dessus, mais ce que je peux vous dire, c'est que la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs est préoccupée par ce phénomène-là, qui n'est pas unique à nous. Puis c'est certain qu'on va y travailler puis qu'on va essayer de trouver des solutions là, concrètes pour diminuer les fréquences de ces algues bleues-là dans les cours d'eau. On a d'ailleurs, moi depuis que je suis en mandat, on en parle régulièrement. Ça fait qu'on peut dire que la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs et son conseil sont très sensibles là, aux problématiques qu'il y a dans les cours d'eau. On a fait faire des analyses l'an dernier par l'OBV. Tous nos lacs sont pratiquement faits dans Saint-Aimé. On a des rapports, on a des analyses. Présentement, on travaille à élaborer des situations là, pour améliorer puis diminuer l'eutrophisation de nos cours d'eau. Alors, c'est un procédé qui est quand même long. Il faut prendre le temps d'analyser, il faut prendre le temps de trouver des solutions concrètes. Alors, moi, c'est ce que j'avais à dire là-dessus, là, présentement. Je demanderai aux gens là, de prendre ça au sérieux, mais présentement, là, on recherche des solutions. C'est sûr que sur le site de l'APA-LN, il y a beaucoup de gens aussi qui se préoccupent, qui mettent des photos, des commentaires, des choses comme ça, puis je les comprends également parce que on est intéressé par nos cours d'eau, puis on veut trouver des solutions. Alors, moi, je peux vous dire que soyez sans crainte, la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs va se pencher là-dessus, puis on va travailler fort pour trouver des solutions concrètes. Ça fait le tour de mon dossier. M. Dufour, si vous me permettez, la Oui. MRC, c'est pas siégé aussi La avec MRC, l'OBV. nous. Puis nos deux paliers de gouvernement également. On va avoir aussi M. Roch-Laviolette qui va faire acte de présence à l'occasion aussi. À l'occasion. Alors, on prend ça au sérieux, puis on a formé un comité justement pour travailler, pour trouver des solutions. Alors, ça fait le tour de mes dossiers. Merci beaucoup. Merci, M. Dufour. Et maintenant, on passe à la période de questions des gens qui sont dans la salle. On le répète, c'est une question et une sous-question. Après ça, vous allez vous nommer. Ensuite, vous allez vous rasseoir pour ne pas empêcher les autres gens qui sont dans la salle de parler. OK? Merci. S'il n'y a pas de questions, on peut lever l'Assemblée. Bonjour. Bonsoir.
Juste pour passer dans votre ordre du jour, là, à l'article 10, pour les services d'XP Inc., vous n'avez pas mentionné c'était pour quel projet, ça? Service professionnel en ingénierie, Madame, la plateforme multifonctionnelle. Pardon? La plateforme multifonctionnelle. Ah bon, OK. C'est une revérification. Est-ce que ça va être le dernier paiement, ça? On verra. En fait, c'est le premier paiement de la première phase. Pas sûr qu'on fasse la deuxième phase, OK. mais D'accord. c'est le premier paiement de la première phase. Je continue dans la même veine, là, à moins que quelqu'un vienne prendre... S'il y a d'autres questions. Ils sont gênés, mais je peux continuer. OK. Bon. Oui. L'article 11, acceptation de la soumission de Darrell, 43 000 c'est pour où, ça? Chemin du lac. Je vais vous laisser parler par M. Tivierge. Dans le 43 000, ça comprend... L'article 11. Oui. Une soumission de 43 000 de Darrell, c'est pour... Commencer, il y a des travaux qui ont été faits en soumission, qui sont en soumission. Il y a eu des soumissionnaires. C'est pour ça que ce n'est pas exécuté encore, hein, madame? Les travaux ne sont pas encore exécutés, les travaux avec la soumission. On a lancé l'appel d'offres, donc on a ouvert les soumissions le 16 et on a invité 5 soumissionnaires, il y en a 3 qui ont déposé, c'est le plus bas soumissionnaire conforme. Et dans les travaux prévus à l'appel d'offres, au devis d'appel d'offres, au document d'appel d'offres, pardon, il y avait le chemin du Pied-des-Monts, il y avait le chemin Trudel, il y avait de mémoire, là, je le fais vite, là, il y en a 4. Chemin Trudel, il y avait chemin du Lac-Nern, et puis Saint-Thomas. Saint-Thomas. OK, il y a C'est 4 pas Montréal chemins. après tout. D'accord. Il y a des travaux qui ont déjà été exécutés, mais qui ne pouvaient pas être évalués. On les a faits en régie. En régie, oui, les autres On a fait certains travaux en régie, comme la rue Richard, là. C'était pas, on ne pouvait pas évaluer. Ça aurait, certainement, la soumission aurait doublé. Que là, on l'a fait en régie. Certains petits travaux comme ça. Reprendre des travaux dans le chemin principal aussi. Les travaux qui, sur le contrat, le dernier contrat qu'on a fait, il y a eu des lacunes. Puis là, ça coûte 2000 $ à la municipalité pour reprendre des roches qui étaient restées et qui ne devaient plus être là. Mais ça fait partie de la game, comme on dit. C'était tous des cailloux. Hein? Vous dites sur la rue principale? C'était des bons cailloux. Le Pied-des-Monts. 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 OK, d'accord. Pied-des-Monts. Bon. Parce que Puis je vois plusieurs... les autres travaux, ils vont être exécutés. L'asphaltage, ça va être exécuté. Oui, d'accord, parce que je vois plusieurs factures de Darrell, plus la soumission que vous avez acceptée à 43 000. Alors, c'est pour ça que je demandais, ce 43 000-là, il allait où? Hein, tout à l'heure. La facture, justement, au numéro 12, hein, la facture de Darrell, montant de 1400, ça, c'était dans le Pied-des-Monts aussi? Travaux d'asphalte, Pied-des-Monts. Parce que je peux vous dire que... L'item 12. Oui. Item 13 plutôt. 12 ou 13, là. Oui, 12 puis l'item 13. 12, c'est là qu'il y avait des roches. On avait donné un contrat il y a 4 ans, puis il y a des roches qui étaient restées en dessous du contrat, comme on dit. Effectivement. Il a fallu les enlever, puis refaire le trou, puis rasphalter. Alors, je voulais vous dire que bien fait ça, on ne sent même pas quand on passe dessus. Ça avait été bien fait C'est aussi la bon première que le fois. ministère des Transports. Ça avait été bien fait la première fois, puis c'est la surveillance des ingénieurs spécialisés, bien, on n'aurait pas eu à refaire. OK. Puis là, vous As-tu avez une encore autre beaucoup de questions, facture monsieur? à l'article 14. Est-ce que l'enlèvement des roches, travaux de drainage, ça doit être les fossés, ça? Non, en fait, c'est ces numéros de facture. Je les ai mis en ordre de numéros de facture. C'est très bien. Dans la logique des travaux, ça devrait être inversé. Donc, on a enlevé la roche à la facture 982, puis on a asphalté à la facture 980. Ah bon, OK. Mais donc, les roches qui ont été enlevées, nécessairement, ont demandé. J'ai vu, en effet, qu'il y a eu des travaux de nettoyage, on va dire, des fossés, entre autres sur le chemin Richard. C'est très bien, numéro 1. J'ai vu qu'il y en a eu aussi sur le Pied-des-Monts, en face de l'ancien Raymond Gay, là, les Chouinards maintenant. Mais en fait, à peu près 100 mètres. Hein, c'est bon.
il y en aura encore beaucoup à continuer si vous avez envie. En fait, c'est des travaux qui ont été faits dans le budget courant, là. On s'entend, là. Donc, on essaie de réparer, investir des minimums, là, à la décision du conseil. On cible des secteurs où ça a besoin. Puis, on a des petites macros sur le chemin du Pied-des-Monts. Ils vont s'en faire d'autres demain puis après-demain pour boucher des trous, là. Mais ce qui manque, là, le bout qu'on ne se rend pas chez Jacques Ouellette, là, Daniel Bois m'a dit on l'a fait l'an passé. Ça paraît pas parce que la végétation a repoussé, mais ça a été fait l'an passé. Le reprofilage des fossés. Oui, d'accord. Parce que, avant de faire l'asphalte, ce serait bon, effectivement, de retravailler les fossés. C'est beau. Je pense dans ce coin-là, ça mérite. Y en a-tu dans la salle qui aurait des questions? D'autres que. Ça va? OK. Maintenant, je ne sais pas s'il y en a qui sont allés voir devant, justement, chez Cage Tanguay et Jacques Ouellette, là, 99 puis 107, chemin Pied-des-Monts. Je vous encourage à aller voir. OK. Je ne suis pas pour vous décourager, là. Je sais que vous allez revenir décourager. Je pense que M. Sivierge est allé. Je vous encourage les autres à y aller. Puis j'aimerais ça que vous me disiez, après, si ça rencontre les normes ou les standards de Saint-Aimé-des-Lacs. Tout ça de même, là. OK. Y a-t-il encore beaucoup de questions, monsieur? C'était pas une question. C'était pas une question? Non, c'était pas une question. Ah bon. OK, ça c'est beau, ça c'est beau. Je reviens sur un vieux sujet qui date de 2020. Bon. Qui fait 4 ans, ça a été au mois de septembre. On vous avait, sur le chemin Fortin, on vous avait présenté une pétition. Je me suis dit, on va vous la rapporter au cas où vous l'auriez perdu. Parce que tous les propriétaires avaient signé une zone de propriétaire. Là. Puis, merci. C'est un point qui manque d'amour. OK. On y regardera au conseil, au prochain caucus, on regardera ça ensemble. Mais venez faire un tour, madame. Venez faire un tour. OK. Parce que c'est un chemin qui se fait laver par la pluie. C'est le chemin d'où vous résidez. Chemin Fortin, oui. OK. Puis après ça, vous comparerez ça avec le chemin Larouche, le chemin Tivierge, le chemin de la Réserve, puis le chemin Tremblay. Mais vous comprenez qu'on y va avec les enveloppes budgétaires qu'on a aussi. Les normes de Saint-Aimé-des-Lacs. Puis après ça, on aimerait savoir quand est-ce que vous allez procéder, parce que si on paye des taxes au niveau de notre valeur, pareil comme dans d'autres rues, il y a comme il y a un petit manque de reconnaissance là, de notre générosité à payer des taxes à Saint-Aimé. Okay. C'est beau. Alors, merci c'est tout beaucoup. Ce que j'avais. Merci, M. Richer. Monsieur, tu avais une question pour le saumon? Oui. Est-ce qu'il y a eu des problèmes? Non, si c'était dans tous les cours d'eau. En fait... Ailleurs au Québec, quoi. Est-ce que vous avez mentionné... les montaisons, il y en avait de 500. Normalement, montaison, en fait, c'est plus que ça. En moyenne, c'est au-delà de 600. On a déjà atteint 1000 saumons une année. Ça ne revient pas souvent. L'année passée, on avait eu un gros manque de petits saumons. Les petits saumons sont 30 cm et 63 cm, à peu près ça. Là. Puis ça, c'est la génération future qui va remonter 1 an ou 2 après pour venir ensemencer la rivière. Puis l'année passée, sur quelque chose comme 489 montaisons, ce qui était relativement faible, on avait juste 38 petits saumons. Alors là, c'est là, la cloche a sonné, puis on savait bien que, ou la lumière rouge là, a allumé, puis on savait bien qu'on était pour avoir des problèmes cette année. Puis étrangement, l'année passée, à 489 moins 38, on va dire 450 à peu près saumons, de grands saumons, c'était je dirais pas du jamais vu, mais habituellement, on n'atteint pas ce niveau-là de grands saumons. Ça veut dire qu'on avait... On a eu beaucoup de femelles l'an passé et peu de mâles pour danser à deux.
Ça fait que... Je savais que ça prendrait une seconde, mais ça va. Alors, effectivement, cette année, on a monté 104 saumons, puis la passe migratoire est fermée. Puis il y a eu aussi une grosse perturbation dans le secteur juste en bas de la chute chez Résolu, là. L'année passée, il y a eu 3 grosses crues, là, des affaires, là, vraiment, c'était épeurant. Bien, ça a charrié beaucoup de roches qui étaient au fond de la rivière, puis ça a déplacé les roches dans cette fosse-là. Puis, on la divise en deux, nous, hein? Côté gazebo, côté de l'usine, puis l'autre, c'est le côté de la passe migratoire. C'était encore bon côté passe migratoire, mais l'autre côté, là, c'était nul. Là, même le courant, il remontait. Allez-vous faire des réaménagements? Ben là, vous savez comme moi, que quand vous mettez les pieds dans la rivière puis vous ne pêchez pas, ça prend un certificat d'autorisation de l'environnement. Oui, non, ça c'est sûr. Là. Mais alors, il faudrait au moins, descendre une pelle mécanique là, puis retravailler, reconfigurer la fosse. Puis, malheureusement, c'est le secteur le plus payant pour notre organisation. Alors, d'où le fait que nos finances cette année ne seront pas aussi bonnes que les autres années. Alors, si vous avez des questions là-dessus, je suis prêt à vous répondre. Puis, je vous encourage à venir mettre les pieds dans notre rivière. Okay. Si vous n'avez pas d'équipement, on a tout ce qu'il vous faut. Bon. On a les bottes, on a les cannes, on a les mouches, on a les instructeurs, puis on a les guides. Vous n'avez pas grand raison de ne pas venir nous voir. Bon. On a des guides, oui. La compagnie pêcheurs? Oui. Tous les pêcheurs? Non, ceux qui veulent. Ben, c'est payant, ça. Oui, c'est parce qu'autrefois, il y avait des guides officieux, là. On n'envoyait pas l'argent. On ne la voyait pas. On ne le voyait pas, cet argent-là. Depuis quelques années, depuis 2017, les guides sont regroupés dans Saumon-Rivière-Malbaie et c'est un service que Saumon-Rivière-Malbaie vend aux pêcheurs. Bonsoir, M. Lucien, merci beaucoup. Et maintenant, on va passer à la levée de l'Assemblée. Qui propose la levée de la séance, s'il vous plaît? M. Marco Lavoie. Comme vous le savez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on a un sujet à discuter.